Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, versets 1, 2, 3. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela afin que la plénitude de la joie, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean dirent au grand conseil des Juifs: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Les apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle: Jésus est le Messie. Je voudrais montrer comment l'incarnation du Verbe éternel est à même d'attirer notre foi, notre amour, notre espérance, et de les rendre invincibles. Notre Dieu s'est fait homme, lui qui était dans l'éternité divine, de toute éternité, de toujours à toujours, lui qui est éternellement, lui qui est celui qui est. Et nous, sur notre terre, nous étions dans la désolation, d'avoir désobéi à notre Dieu qui nous avait parlé, comme à l'oreille de notre cœur, à Adam, parlé d'une manière familière, et avait comme scellé une alliance dans ce jardin du paradis, où cet accord était réglé dans l'obéissance à Dieu, par ce simple commandement, de ne pas toucher à cet arbre, tous les fruits, nous pouvions en prendre, mais pas de ceux de cet arbre, qui était comme une manière d'alliance entre Dieu et les hommes, d'amitié, de respect. Et voici que nous sommes détournés. Nous sommes détournés. Nous n'avons tenu aucun compte de cette parole de Dieu. Nous n'avons tenu aucun compte de Dieu. Nous l'avons méprisé dans sa parole. Comme lorsque nous disons nous ne croyons pas, nous ne le rejetons.
Et lui, nous le voyons ici, notre Dieu, et Père, Fils et Saint-Esprit. La personne du Verbe s'est fait homme, est venu dans notre monde en désarroi, dans ce monde qui s'était couvert des ténèbres de la désobéissance, de l'infidélité, de la mort de l'âme, dans l'idolâtrie du monde, l'idolâtrie de Satan, prince de ce monde, par lequel Adam et Ève avaient été séduits. Cette séduction s'est transmise de Satan, le prince rebelle qui a chuté du ciel, qui est venu sur cette terre séduire les hommes pour les entraîner dans sa rébellion, dans sa mort éternelle. Et cette séduction est passée à Ève. Elle a été séduite par cette voix du serpent dans cet arbre de l'alliance avec son Dieu, pour rompre cette alliance. Elle fut séduite et la séduction s'est communiquée à Adam, qui a chuté, chef de notre humanité qui a chuté, et qui nous a transmis comme héritage d'être privés de cette gloire de Dieu, de toutes ces grâces, dont l'humanité avait été ornée à l'origine, dans une plénitude. Dieu avait bien fait toutes choses. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Et voici que nous étions dans cette désolation, loin de Dieu. Et voici que ce Verbe éternel n'est pas resté sourd à la détresse des hommes, loin de leur Dieu. Non, il est venu rétablir son œuvre, restaurer son œuvre, se faire homme, pour faire toutes choses nouvelles, comme un nouvel Adam. Il est venu comme un nouvel Adam, afin que nous puissions être greffés à lui, dans cette nouvelle humanité, qui est dans la suite de l'humanité d'Adam, mais cet homme-Dieu, de cet homme-Dieu qui nous communique sa grâce et qui nous fait des hommes nouveaux, des créatures nouvelles, non plus sous la séduction de Satan, mais par la foi dans le Christ, des amis de Dieu. Au lieu de l'infidélité, du mépris de Dieu, de la fidélité, de l'écoute de Dieu, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui est la vie, de ce Dieu qui est la lumière, pour nous rétablir dans notre héritage, dans ce que nous avions perdu. Et notre Dieu, en s'incarnant, nous a montré le prix de cet héritage et le prix que l'homme, aux yeux de Dieu, il a voulu rétablir l'homme dans l'amitié, l'amitié de son Dieu, dans le respect de son Dieu. Ce respect se manifeste dans cette adoration de celui qui est l'unique adorable, dans lequel nous nous perdons dans la contemplation comme dans un abîme immense de l'amour. Il est l'unique adorable, celui vers qui nous tournons notre cœur, notre esprit, tout notre être, pour le remercier, lui rendre grâce. Ainsi notre Dieu est venu sur notre terre. Je reprendrai les termes qu'utilise Saint Jean.
ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Cette vie qui s'est manifestée s'est fait notre pain de vie. Il est né à Bethléem, ce lieu qui veut dire maison du pain, dans une mangeoire, dans une pauvre étable. Et ce Verbe éternel a été contemplé, a été porté pendant 9 mois dans le sein de la Vierge Marie. Sa naissance a été contemplée, a été contemplée des yeux de la très sainte Vierge Marie de Saint Joseph, de ces bergers qui l'ont approché, de ces mages qui sont parvenus à lui dans un cheminement dans la foi, au cœur de cette nuit du monde. Et ils sont arrivés adorer leur Dieu, venu réconcilier l'humanité qui a pris notre chair humaine. Ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. La vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée. Cette vie, c'est Dieu lui-même, qui s'est manifesté dans cette chair des hommes, dans cette chair de l'homme. Il s'est fait homme. Il est venu sur notre terre, dans ce temps, et nous l'avons vu, nous l'avons touché, disent les apôtres. La Vierge Marie l'a enfanté. Saint Joseph a veillé sur lui, a travaillé pour l'abriter, pour le nourrir, pour le protéger. Lui qui est le Dieu fait enfant dans cette faiblesse des hommes, dans cette fragilité humaine. Alors que tous les enfants de cette ville de Bethléem ont été massacrés dans cette jalousie de ceux qui sont toujours sous cette séduction de Satan et qui cherchent les royaumes de ce monde, qui cherchent les richesses de ce monde, qui cherchent les honneurs de ce monde, et qui pour cela adorent Satan. Non pas le Verbe de vie, non pas ce Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui l'ont contemplé, qui l'ont vu, qui ont reçu cette grâce, c'est cette grâce de ce divin enfant, dans cet échange lumineux de ce Dieu qui se manifeste, ceux qui ouvrent leur cœur à lui pour communiquer ses grâces. Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont touché, ont été touchés plus encore intimement du fond de leur cœur. Leur esprit en a été éclairé. Ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de vie. Et ici il est dit, voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre, et nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et nous avons vu, tout au long de sa vie, c'est très merveilleux de cet homme, Dieu, de ce Dieu fait homme, de ce Fils de l'homme, de ce Fils unique de Dieu, de cet unique engendré du Père, qui est venu sur notre terre. Et cette terre n'a plus été à l'abandon. Il est venu pour étendre ce royaume de Dieu, ce royaume du Père céleste, ce royaume de l'amour, ce royaume de la vie, afin que la vie qui s'est manifestée aux yeux des hommes puisse être communiquée aux hommes. Et
ceux qui l'ont suivi n'ont pas été sous le charme du serpent, n'ont pas été séduits par le serpent. Ils étaient dans cet amour, dans cette union, dans ce baume, dans ce parfum du Saint-Esprit. Ce parfum du Saint-Esprit que tous ceux qui approchaient cet enfant Dieu, tous ceux qui approchaient notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de sa vie, ont pu, comme goûter à son contact, être guéris à sa parole de vie. Et où les apôtres ont été témoins de tous ces faits et gestes, dans les moindres détails, dans les moindres paroles. Dans les moindres paroles. Ils ont pu voir ce Dieu qui s'est fait homme. Ils ont pu apprendre petit à petit à le connaître, mais c'est Dieu qui se révélait. Comme le dit notre Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père céleste. Aussi, ce que le Père céleste a révélé au cœur par ce don de l'Esprit, eh bien, les yeux pouvaient le contempler, les mains le toucher, Ce Verbe éternel, notre Dieu fait homme. Et les disciples l'ont suivi sur toutes ses routes. Ils l'ont écouté, ne perdant pas une de ses paroles, quelquefois étant dans cette incompréhension humaine. Ils étaient lents à comprendre. Ils ont vu notre Seigneur. Ils l'ont suivi sur le Tabor. Ils l'ont suivi sur le Tabor lorsqu'il a été transfiguré devant eux. N'imaginons pas que c'est juste un spectacle comme cela extérieur. Toute la profondeur du cœur entre dans ce mystère de cette transfiguration. Leur esprit eux-mêmes a été transfiguré. Ils ont été surpris de cette transfiguration. Ils ont été abasourdis. Et leur esprit ne pouvait résister. C'était une force inouïe. N'imaginons pas que la vue de notre Seigneur est quelque chose d'indifférent. Le témoignage de notre Seigneur, dans toutes ses œuvres merveilleuses, dans toutes ses guérisons, dans cette résurrection des corps morts, des chairs inanimées. Lazare, auquel il s'adresse, lui, le Verbe de vie, et qui communique la vie à Lazare. Les disciples, les apôtres sont là. Ils voient le fait, ils entendent la voix du Christ. Ils voient le mort se relever. Se relever par cet esprit de vie, non pas un esprit de mort, l'esprit de vie, cet amour véritable. Cet amour véritable de ce mystère de Dieu infini qui est venu sur notre terre et qu'ils ont touché de leurs mains, contemplé de leurs yeux. Ils en ont témoigné de leur vie. Et ils avaient la force de le faire car ils ont vu cette réalité qui dépassait toute réalité. Toute réalité. Comment aurait-il pu se taire devant les grands prêtres du temple qui rejetaient le Christ, qu'ils ne le connaissaient pas et qui n'ont pas voulu l'aborder, ou qui étaient dans leurs établissements, dans leur pouvoir, et qui n'ont pas su venir à leur rencontre, qui envoyaient de temps en temps quelques pharisiens pour aller lui tendre un piège, pour aller se tenir un peu au courant, à la manière de Ponce Pilate qui se tient un peu au courant, qu'est-ce que la vérité, et aussitôt il est repris par ses affaires. Ils ont la responsabilité. Ils ont la responsabilité spirituelle d'un peuple, ils sont les héritiers de cette lignée de grands prêtres, cette lignée de ces pasteurs qui sont le peuple de Dieu et les chefs du peuple de Dieu. Ils ont cette grande responsabilité. Et ils sont sur ils campent dans leur certitude. Ils attendent bien un Messie, mais non pas ce pauvre homme, qui n'a même pas une pierre où reposer sa tête,
qui va comme un mendiant, de village en village, à pied, sur un mulet. Sur un mulet, les disciples l'ont vu, les disciples l'ont accompagné, les disciples l'ont suivi de ce cœur aimant, de ce cœur aimant. Et même s'ils n'étaient pas encore avec avec toute cette force du Saint-Esprit qu'ils recevront à la Pentecôte pour témoigner de lui jusqu'à la mort, eh bien, ils avaient néanmoins ce désir de lui donner leur vie, de lui donner leur vie, à lui dont toutes les paroles étaient des paroles de cette sagesse éternelle qui parle au cœur des hommes, qui vient éclairer, donner la joie au cœur, donner le baume des cœurs, ce bon parfum de ce pain vivant, ce parfum de l'amour, qui va jusqu'à s'abaisser jusqu'au pied du Christ pour lui essuyer les pieds dans les larmes, le baigner de larmes, des larmes de cet amour que l'humanité retrouve dans ce Christ, bien réconcilié avec le Dieu d'amour qui est leur créateur, ce Verbe éternel qui est leur créateur, qui est celui par lequel sans lequel rien ne s'est fait, par lequel tout est fait, qui est le Verbe de vie, qui communique la vie, qui est la résurrection. Je suis, nous dit-il, la résurrection et la vie. Et ses disciples l'ont contemplé, ont touché ce Verbe de Dieu. Et sont entrés dans cette communion avec le Fils. Ils ont gardé sa parole, eux qui aimaient ce Fils, eux qui aimaient Dieu, qui avait envoyé ce Fils, ce Verbe éternel, celui qui est l'empreinte de sa substance, le reflet de sa gloire, l'image parfaite du Père. Celui qui voit le Fils, voit le Père. Et ses disciples ont vu Dieu. Nous contemplons l'unique engendré de toute éternité, qui s'est fait homme, petit enfant, non pas Zeus qui lance sa foudre, non, toujours la douceur, l'humilité, non pas l'orgueil de Satan, non pas les grands prodiges de Satan, non, ces guérisons de cette vie qui est reçue, qui nous ressuscite à la vie véritable, à l'amour, à la paix avec Dieu, à la paix avec le prochain, la communion avec le prochain, la paix en soi-même. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, à cette paix, à cette humilité, à cette joie véritable dans leur cœur, qui est comme une lampe toujours allumée sur laquelle ils veillent par cette foi, par cette prière dans la foi vive, cette contemplation de ce Verbe éternel qui s'est fait homme, qui a pris chair humaine. Et ainsi, en contemplant le Fils de Dieu, le Fils de l'homme dans une foi pure, dans une foi forte, dans une foi indéfectible, dans une foi que l'on peut voir comme palpable, comme visible à nos yeux. Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, dit saint Thomas en se mettant à genoux de son Maître, de son Dieu, après sa résurrection, lorsqu'il voit la marque des clous dans les mains, la marque des clous dans les pieds, le côté percé par la lance dans cette crue réalité. Notre Seigneur, Saint Thomas reconnaît cette dure réalité, cette réalité qu'il touche, qu'il voit, qu'il contemple. Et toute sa foi, il l'accorde à son Dieu d'une manière invincible,
d'une manière invincible, plus forte que le monde. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi dans le Christ, dans ce Dieu qui est venu, dans notre humanité qui était à l'abandon, et que notre Dieu est venu racheter à l'empire de Satan pour le ramener, pour ramener cette humanité, faire des hommes, des femmes, des enfants de lumière, des fils de la lumière, des fils de la lumière. Ainsi, lorsque, bien sûr, les grands prêtres, toutes les autorités religieuses se rassemblent pour savoir ce qu'ils vont faire aux apôtres, qui témoignent ainsi hardiment de leur Seigneur, quelle comparaison! Mettons en balance, d'un côté, la parole de ces grands prêtres, de ces qui sont dans la chair de Moïse, nous dit notre Seigneur. Il est vrai. Et de l'autre, Dieu fait homme, le Messie annoncé, avec lequel ils ont parlé, avec lequel ils ont mangé, qu'ils ont connu, qui a réalisé toutes les œuvres des Écritures, qui a accompli devant leurs yeux ces signes merveilleux, cette pêche miraculeuse, cette tempête apaisée. Tout cela, ils l'ont gravé au fond de leur cœur, dans leur mémoire, dans leur intelligence, dans leur âme. Tout cela, ils l'ont vu, ils l'ont comme touché. Alors, qu'est-ce que ces paroles de ces autorités qui ont combattu le Christ et l'ont mis en croix, lui qui est ressuscité? Comment mettre en balance ces paroles des hommes et cette toute-puissance de Dieu qui les a envoyés pour témoigner de lui par toute la terre, à commencer par Jérusalem, pour faire son Église, l'Église du Christ. Vous témoignerez de moi, dit-il. Vous témoignerez de moi. C'est le Christ qui parle. Qui vous écoute, m'écoute. Qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé, le Père éternel. Et qui vous rejette, me rejette. Et rejette celui qui m'a envoyé. Notre Seigneur a donné toutes les marques, toutes les preuves de sa divinité dans l'accomplissement des Écritures. De ce Messie annoncé, de ce mystère éternel qu'ils ont entendu de leurs oreilles, vu de leurs yeux, contemplé, touché de leurs mains, et dont ils ont témoigné jusqu'à la mort, parce qu'ils avaient cette foi bien ancrée dans tous ces mystères divins. Ils avaient pu contempler de leurs yeux, toucher de leurs mains, cette foi bien ancrée dans celui qui est, et qui les appelle à ce renoncement d'eux-mêmes pour entrer dans la vie véritable, à la suite du Christ, à la suite de celui qui est la vie, de ce nouvel arbre de vie sur la croix, qui est la croix, le nouvel arbre de vie qui porte son fruit de vie. Tout le reste n'est plus rien. Seul cet arbre de ce nouveau paradis, cette croix qui porte son Dieu sur ses branches amères, sur ses branches douloureuses, où le sang coule comme cette sève de la vie pour le salut des hommes, pour la vie du monde, de ce nouveau paradis, de ce royaume de Dieu restauré, de Satan vaincu. Entrons dans ce mystère. Il nous est dit que nous-mêmes, tout ce qui est écrit pour que nous puissions entrer, contempler aussi. Non pas peut-être, quoique, lorsque notre Seigneur se donne
dans la communion, dans la très sainte communion. Les prêtres le prennent dans leurs mains et peuvent toucher de leurs mains celui que les apôtres pouvaient aussi toucher de leurs mains, ce mystère éternel dans la chair, dans cette nouvelle chair eucharistique qui est le corps de notre Seigneur. Nous pouvons le contempler, nous aussi le toucher en le recevant sur nos lèvres. Lui qui se fait notre pain vivant. Et nous pouvons avoir foi dans tous ces témoignages de ceux qui ont scellé de leur sang ce témoignage qu'ils ont écrit de leurs mains. Et de leur vie tout entière. Ainsi, montrant souvent dans ce mystère de l'amour de notre Dieu, dans la contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons des actes de foi, en lisant les évangiles, en lisant ces écrits des évangiles, afin que nous entrions dans cette communion. Ce qui était depuis le commencement, nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de vie. Oui, la parole s'est manifestée, nous l'avons contemplée. Et nous portons témoignage, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est nous qui écrivons cela afin que nous ayons... Et c'est nous qui écrivons cela afin que nous ayons la plénitude de la joie. Donc, tout ce que ces saints apôtres, tout ce que ces disciples qui ont suivi partout ce Verbe éternel, qui s'est fait petit enfant dans la crèche, lui qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui a pris chair humaine, qui est venu dans cette pauvre étable au creux de cette nuit. Contemplons-le, entrons dans ce mystère, oublions la désolation de ce voile de la nuit qui enténébrait la terre, et entrons dans ce mystère de ce jour nouveau, de cet enfant de lumière, dans cette nuit, sur cette mangeoire, pour notre vie, pour la vie du monde. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, pour tous les hommes de ce monde, afin que nous puissions tous entrer dans cette communion avec lui, dans cet enfant Dieu, en ce Fils unique de Dieu, et en ce Père éternel qui a envoyé son Fils unique pour que nous le recevions afin d'être notre pain de vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a contemplé, qui méditait sans cesse ces mystères dans son cœur. Faisons repasser ces mystères, mais rendez avec ce cœur, à nous rendre ces mystères présents à notre cœur, à notre intelligence, ces mystères de ces événements qui se sont passés réellement. Soyons à l'écoute de cet homme Dieu. Contemplons tous ces gestes, tous ces faits, et rendons-les vraiment présents. Nous ne les rendrons jamais aussi présents qu'ils ont été, mais entrons dans cette présence de notre Dieu, qui nous parle toujours au cœur, aujourd'hui. Nous le contemplons,
pour les évangiles. Et dans la communion, nous le recevons véritablement, dans la chair. Lui qui s'est manifesté au monde, qui avant était le pain des anges, qui était manifesté aux anges, mais non pas aux hommes, qui faisait la joie des anges et qui maintenant fait la joie des hommes, qui le contemplent, qui le suivent, qui l'aiment, qui lui sont fidèles dans une foi indéfectible qui est la victoire sur le monde, la victoire sur les ténèbres, le grand jour dans les ténèbres, la joie de cette louange à ce Dieu qui est la vie, l'amour, la vérité. Entrons dans cette louange, nous fixant par la foi dans tous ces événements que les apôtres nous disent. Et lorsque nous parlons à notre Dieu, parlons-lui. Lui qui se rend présent, qui s'est rendu présent, qui se rend toujours présent dans la Sainte Hostie, et qui vient au-dedans de nous, dans la Sainte Hostie, et qui vit en nous, par lequel nous communiquons au Père éternel. Adressons-nous à sa très sainte Mère, la Vierge Marie. Adressons-lui nos prières, elle qui est j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Qui vient intercéder, qui intercède pour nous comme elle intercédait aux noces de Cana. Lorsqu'il n'y avait plus de vin, demandons-lui toujours ce vin de cet Esprit Saint. Elle qui est le canal des grâces, et toujours écoutée de son Fils comme sa bonne mère l'a toujours écouté. Soyons ces servantes, ces servants et ces servantes de cette servante du Seigneur, elle qui nous donne toujours son Fils. Demandons-lui cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.